Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, publiée en 2024 avant qu'il ne soit trop tard. Chronique 2015-2025, cri d'alarme 10 ans avant le rapport sur les frères musulmans de Kamel Daoud, s'impose comme un texte brûlant d'actualité et de lucidité. Journaliste, écrivain et chroniqueur, Daoud est l'une des voix les plus incisives du monde arabe francophone. À travers cette compilation de chroniques publiées dans divers journaux, notamment le quotidien d'Oran et Le Pointe, il livre une réflexion profonde sur l'islam politique, le désarroi des sociétés musulmanes, l'échec des printemps arabes, la place de l'Algérie dans le monde et le silence coupable de certaines élites européennes. Ce recueil s'inscrit dans une perspective d'alerte et de transmission critique à une époque où les amalgames, les radicalismes et les aveuglements idéologiques menacent la complexité de la pensée. Le recueil s'ancre dans la tradition de l'écrivain journaliste, à la manière d'Albert Camus, auquel Daoud est souvent comparé. Il y mêle l'urgence politique et la rigueur intellectuelle. Ses chroniques sont des interventions publiques, des gestes de résistance contre les silences complices. L'auteur ne se contente pas de commenter l'actualité, il l'analyse, la met en perspective et la déconstruit à l'aune de son expérience algérienne. La tonalité dominante est celle de l'alerte. Daoud s'adresse à l'Occident et à ses élites culturelles avec une franchise rare, dénonçant les concessions faites à l'islamisme sous prétexte de tolérance ou de multiculturalisme. Il y voit une forme de trahison des Lumières et un abandon progressif de la pensée critique. D'un point de vue stylistique, la langue de Daoud est à la fois concise et tranchante. Il manie l'ironie, la métaphore politique et la formule choc avec une grande efficacité. Chaque chronique est brève, souvent dense, presque aphoristique. La construction de ses phrases témoigne d'une maîtrise du rythme et d'un souci de clarté, sans jamais sombrer dans la facilité. Loin d'un journalisme d'opinion superficielle, son écriture s'apparente à une forme de littérature d'intervention. Au fil de ses chroniques, Kamel Daoud explore des thématiques centrales qui structurent sa pensée et donnent à son recueil toute sa portée politique et philosophique. L'une des plus récurrentes est celle de l'aveuglement, notamment celui de l'Occident face à la montée de l'islamisme. Qu'il soit radical ou prétendument modéré, Daoud le considère comme une menace pour les libertés fondamentales. Il fustige une Europe qui, par excès de bienveillance ou par peur du conflit, sacrifie la liberté d'expression au nom d'un multiculturalisme mal compris. Ce renoncement pour lui constitue une trahison des idéaux des Lumières et participe à l'extension d'une forme de censure intellectuelle qui ne dit pas son nom. À cette critique s'ajoute une défense passionnée de la liberté individuelle, pierre angulaire de son engagement. Daoud s'intéresse tout particulièrement à la condition des femmes dans les sociétés musulmanes, qu'il décrit comme prise en étau entre tradition patriarcale et injonction religieuse. Il aborde sans détour la question du voile, du contrôle du corps féminin et de l'oppression sociale banalisée, dénonçant la normalisation de pratiques qu'il juge liberticides. Son discours ne se veut pas moralisateur, mais profondément humaniste. Il réclame simplement le droit pour chacun et chacune de disposer librement de soi. En parallèle, l'auteur revient de manière récurrente sur la mémoire de l'Algérie, son pays natal, marqué par les blessures encore vives de la guerre civile des années 1990. Entre dictature politique, frustration populaire et désillusion démocratique, il dresse un tableau sombre d'une nation qui peine à se réconcilier avec elle-même. Pour Daoud, le passé algérien n'est pas un simple décor, mais un prisme à travers lequel lire les impasses actuelles. Le refus d'autocritique, l'absence de débat et la peur d'un avenir sans repère. Enfin, l'échec du rêve révolutionnaire, notamment celui des printemps arabes,
constitue une autre ligne de force de ses réflexions. Ce qui avait été perçu comme une promesse d'émancipation s'est rapidement transformé, selon lui, en chaos ou en retour du religieux autoritaire. L'enthousiasme initial a laissé place à un désordre sans perspective, accentuant le désespoir des sociétés arabes en quête de liberté, mais orphelines d'un véritable projet politique. Ainsi, à travers l'ensemble de ces thématiques, Kamel Daoud livre une critique rigoureuse et sans concession d'un monde en perte de boussole, appelant chacun à ouvrir les yeux avant qu'il ne soit justement trop tard. Le sous-titre même du livre, Cri d'alarme 10 ans avant le rapport sur les frères musulmans, confère à l'œuvre une dimension prophétique. Daoud apparaît comme un lanceur d'alerte, anticipant les dérives politiques et sociétales. Son regard rétrospectif sur cette décennie s'accompagne d'un effort prospectif. Si l'on ne veut pas sombrer, il faut agir, penser, résister. À cet égard, le livre est un appel vibrant à la vigilance intellectuelle et à la reconquête du sens. Avant qu'il ne soit trop tard, est bien plus qu'un recueil de chroniques. C'est un manifeste de lucidité dans un monde qui choisit trop souvent l'aveuglement. Par sa plume aiguisée, son engagement sans compromis et sa capacité à penser l'islamisme sans tomber dans les caricatures, Kamel Daoud s'affirme ici comme une conscience critique incontournable. Ce livre s'adresse à celles et ceux qui refusent la soumission idéologique et qui croient encore au pouvoir salvateur de la parole libre. À une époque où les repères se brouillent, cette œuvre invite à reprendre le fil d'une pensée exigeante, audacieuse et tournée vers l'avenir. Si cette réflexion vous a interpellé, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses critiques et littéraires. Chaque semaine, nous décortiquons ensemble les œuvres qui questionnent notre époque, éclairent l'actualité et invitent à penser autrement. Laissez un commentaire, partagez vos impressions et faisons vivre le débat. À très bientôt pour une nouvelle exploration de la pensée en mouvement.